Hello mes highlights, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je reviens dans une vidéo où l'intitulé peut-être agacera certains ou certaines, je ne sais pas. Mais je reviens avec ce même genre de vidéo que j'avais envie de vous faire depuis un petit moment. Donc on est sur le même principe, hein. Je vais un petit peu vous dire mon ressenti du moment et puis commenter ce que je vous présente aujourd'hui. Alors comme vous pouvez le voir, cette fois j'ai commencé avec le teint déjà fait parce que j'avais des choses à faire avec mon chéri le matin. Et donc, je vous montre les quelques produits que j'ai appliqués. Donc, je suis passée sur une autre crème SPF. Vous l'avez vu en début de vidéo. Si vous voulez voir, puisque là, ma voix a déjà commencé à vous raconter ce que je mettais sur mon visage, vous pouvez revenir en arrière et voir un petit peu tous les produits que je vous montre à la caméra. Ce sont ceux que j'ai appliqués juste avant de commencer mon make-up. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes yeux avec vous. Je vais me remettre un petit peu de baking et un petit peu de poudre donc en dessous des yeux, faire du baking pour éviter une quelconque chute. Bon, j'en ai pas eu des chutes, hein, c'était pas très utile, mais bon. Au niveau de la couleur de la caméra, je me suis rendu compte du problème qui me rendait orange, c'est simplement l'arrivée de la lumière au niveau de ma porte jardin dans ma chambre, puisque j'ai une porte qui donne sur le jardin dans ma chambre, et du coup, ça fait que ça amène de la lumière. Et à chaque fois, je me fais avoir, puisque quand c'est le week-end ou même quand je suis chez moi, hein, j'ouvre le store pour que la lumière puisse pénétrer et voilà ce que ça fait. Du coup, ça me donne un teint orange en fonction de la lumière et de l'intérieur de ma chambre. Donc vous allez le voir, je vais le corriger après. Donc ma réflexion aujourd'hui est assez simple, c'est que on voit affluer, et vous avez dû le voir aussi, moi ça me fait beaucoup rire, toutes ces youtubeuses qui sont là avec leur haul, c'est faux, et puis qui sont là en mode coup de gueule comme des de service, pardon du terme, mais c'est vraiment ça. Déjà, coup de gueule, ça fait très violent, je trouve. On a tous le droit de dire, je pense que je l'ai même fait moi, mais je suis pas un chien, j'évite de dire coup de gueule ou machin, j'essaye de mettre mise au point, je trouve que c'est beaucoup plus approprié, parce qu'on n'est pas des animaux et jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas de gueule, n'est-ce pas? Donc là, vous voyez, hein, je viens de réajuster la fenêtre et ça donne tout autre chose. Et en fait, on ne voit que ça. Mais je vous le dis, pour moi, c'est Fofo et le groupe LV, ils doivent bien se marrer, quoi. Mais de vous voir y retourner à chaque fois comme des pauvres amoureuses d'un pervers narcissique qui s'appelle C'est Fofo, et vous y retournez à chaque fois pour donner vos thunes, ça me fait tellement rire, hein, mais ça me fait rire. Parce que je me dis, mais à quel moment elles vont arrêter d'être dans une espèce de caste débile qui est d'avoir une carte qui est dorée. Une carte dorée, les gars, ça n'apporte rien de plus et ça ne vous fait rien de plus, mis à part vous mettre dans une sorte de club dans lequel vous-même vous vous autorisez à dépenser, on le sait tout, hein, plus de 1000 balles à l'année pour obtenir ces points. Moi, je vous l'ai dit, j'étais une fausse gold parce que moi, en fait, j'avais réussi à avoir cette carte en répondant à, vous savez, un espèce de critère de points. J'avais dû dépenser sur l'année dans les 500 boules. Et 500 boules, c'est déjà beaucoup trop. C'est déjà beaucoup trop, les gars. Sur une année, j'avais dépensé 500 boules et je sais pourquoi. Parce que j'avais acheté, entre autres, deux trois parfums à près de 100 euros. Donc ça m'avait pas mal aidé. Et puis j'avais fait mes petits achats classiques de chez Cefofo à 50, 60 balles. Donc ça monte très vite en fait. Sauf que j'ai bien compris vite ma douleur. Je vais pas y retourner. Je vais pas me refaire frapper par la machine élevée et ses faux. Et tu vois ces meufs en train de faire des vidéos en mode coup de gueule par-ci, coup de gueule par-là, t'as envie de dire mais ferme en fait, tais-toi avec tes coups de gueule à la con et arrête de dépenser ta thune et puis arrête de te plaindre. Passe à un autre, un autre sujet, passe t'as d'autres revendeurs autres que ces faux, ou alors achète et te plains pas qu'ils aient oublié un de tes doggy bags, un de tes sacs, ton petit pochon de merde gold où t'as 5 putains d'échantillons. Pardon, je dis que des gros mots, mais ce sera bipé de toute façon. Et où t'es là en train de te plaindre comme une vieille pouffe parce que t'as pas eu ton petit pochon.
Franchement, c'est tellement ridicule. Ouais, je comprends pas, pour 1 000 € de dépenser dans l'année, je devrais avoir mon pochon. Ben ouais, ben ils te l'ont pas donné, ben il y a un moment donné, ils te balancent des palettes toutes pétées, t'es là, t'y retournes quand même, ben t'es une pauvre attardée accrochée à ta perversité narcissique, parce que vraiment c'est ça. Moi, je vois ces faux comme le mec pervers narcissique que vous n'arrivez pas à quitter en fait. Non mais lâchez l'affaire une fois pour toutes. Passez à autre chose, faites autre chose. En fait, votre thune, c'est vous qui êtes maître chef de votre argent. Donc arrêtez de vous faire battre, de tendre l'argent pour vous faire battre. Moi, j'ai vite compris l'espèce d'engouement à la con qu'il y avait autour de ça. Et ça m'a très vite gavé. C'est pour ça que j'ai arrêté longtemps d'acheter des palettes, j'ai arrêté longtemps d'acheter beaucoup de make-up et que je me contente de ce que j'ai. Et puis je m'en fous complètement de pas être à la cible, de pas être la plus regardée parce que ben, j'aurais pas acheté la dernière palette la plus en vogue. Je m'en tape les gars. Partez, allez voir d'autres moutonnes qui aiment faire ça. Moi, ce ne sera pas mon délire. Oui, j'ai acheté des palettes Gloss Gods parce que j'avais envie de me faire ce plaisir et je sais que je vais les utiliser, voire même les saigner. Mais ça n'a strictement rien à voir avec le hype qu'il y a derrière. Et en plus, pour ne rien vous cacher, comme je vous l'ai dit, les fards à effet, j'en ai un petit peu ras le cul. On en voit de partout. Il y a bien sûr des effets tous plus jolis les uns que les autres, mais au final, on se retrouve à avoir quasiment toutes les mêmes reflets sur la gueule. Donc voilà. Si c'est juste pour être collectionneuse, faites-le, faites-le. J'ai envie de vous dire, faites-le. Si ça peut vous apporter quelque chose, mais enfin, ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais le vrai problème, c'est pas ça. C'est pas d'acheter, de collectionner, etc. Le vrai problème est ailleurs et vous le savez très bien. Mais bon, on va se faire croire que vous le faites pour vous faire plaisir. Parce que ce fameux plaisir que vous vous faites, ben, vous le faites à chaque fois, quoi. Quand vous regardez mes vidéos haul, j'essaye de racheter des choses que j'ai terminées et c'est vrai. Je me rends compte que ce soit au niveau des parfums, vous l'avez vu hein, dans mes dernières vidéos produits terminés, j'en termine en fait des parfums. J'en termine 2, 3 sur l'année, ouais, je dois en terminer entre 2 et 3. C'est pas mal, hein, des parfums quand même. Et j'en utilise par jour, j'en utilise 3, 4 en moyenne. Euh, Avoir cette réflexion sur la consommation que l'on a, c'est quand même important. Je pense que ça apporte de la valeur ajoutée à aussi ce qu'on vous propose comme contenu sur les chaînes YouTube. Et ça vous amène aussi à réfléchir sur ce que vous avez envie d'amener. C'est pas parce que moi je me maquille aujourd'hui avec une palette qui s'appelle Gloss God et qui a plein de paillettes que vous devez absolument courir, aller vous l'acheter. Quand on vous dit ça, des fois, moi-même, hein, je m'en rends compte, des fois je vous dis courez acheter ça, c'est trop bien et tout. C'est assez rare d'ailleurs, hein, remonter dans mes vidéos, mais des trucs que j'adore, je les adore vraiment et souvent, c'est pas forcément des trucs très chers. J'essaye de vous orienter sur des choses qui, à mon sens, sont abordables, donc à moins de 10 €. Et parfois, pour certains, moins de 10 €, c'est déjà très très cher. Donc, il faut faire attention aussi, et c'est important que je vous le dise, hein, que je fasse un peu plus attention, moi, en tant que créatrice de contenu, à ce que je peux vous proposer comme contenu et créer de l'envie, c'est pas mon rôle. J'ai pas envie de créer de l'envie derrière ce que je vous propose. J'ai envie de vous émanciper, de vous donner plus de l'inspiration et pas de l'envie. L'envie, il y a un côté un peu, pour moi, un peu, euh, un peu négatif derrière cet adjectif. Moi, ce que j'ai envie, ce que j'aimerais, c'est que vous ayez voilà, l'inspiration en vous disant ben, j'ai peut-être pas ça, mais je peux créer ça avec ce que j'ai. Et c'est important d'avoir cette réflexion-là. Donc, pour en revenir à ces faux et à élever, je vous le dis cash, mais cash, cash, cash. Pour moi, il y a une espèce d'enchevêtrement et une espèce de, comment je peux dire ça, d'animation, de dynamisme autour de ça où les meufs se plaignent, mais elles y retournent. Vraiment, c'est quand même, on marche sur la tête quoi. Lâchez l'affaire, passez à un autre service. Il y a tellement de marques, des marques indie, des marques aussi très petit prix qui mériteraient d'être mises en avant. N'hésitez pas. Moi, j'y suis allée chez ces faux j'ai acheté mon rouge à lèvres.
J'ai dit à la dame, je suis plus gold, je ne veux plus être gold, et puis basta. J'ai acheté mon produit, je me suis barrée. J'ai été en boutique, j'ai pas eu ni de problème d'envoi, ni de problème de pochon. J'ai acheté, j'ai eu un petit pourcentage parce que j'avais un petit pourcentage, et voilà, et ça s'arrête là. Et est-ce que j'achèterai d'autres trucs? Oui, certainement, de temps en temps, mais sincèrement, le moins possible, oui, oui, le moins possible. Tous mes produits soins, vous le savez aujourd'hui, je les achète majoritairement sur YesStyle et Cult Beauty. Cult Beauty, j'adore parce qu'à chaque fois j'ai des petits cadeaux, à chaque fois j'ai des codes promo. Et puis je m'en sors toujours, toujours avec des bons plans sur ce site-là. Maintenant, Cult Beauty, ils n'ont pas besoin de moi pour vivre et quand ils m'envoient un produit, je sais très bien que le produit est emballé correctement, que je suis respectée en tant que cliente. Maintenant, vous y retournez alors que c'est faux, limite, vous envoie la palette avec une grosse merde à l'intérieur et vous êtes là, ah ouais, ils m'ont mal envoyé la palette, mais putain, mais lâchez-la faire en fait, lâchez-la faire, passez à autre chose. Ce que j'ai vraiment pu remarquer aussi, c'est vraiment le besoin de faire partie de quelque chose. C'est-à-dire que vous avez ces nanas qui sont là sur les réseaux en train de dire ouais, moi je suis gold, tu comprends, moi je fais partie d'un club, tu te rends compte, en fait, le club des privilégiés. Et malgré ça, on me chie dessus. Ben ouais, en fait, parce que même si t'es gold, même si t'es platine, même si t'es carte black ou que sais-je, ben en fait, tu restes un être humain comme tout le monde et tu restes une pile dans un nombre dans une pile dont la grosse machine élevée n'a strictement rien à F. Je vais essayer de me calmer sur les termes, mais je pense qu'il y a vraiment besoin que certaines redescendent un peu de leur piédestal. T'as l'impression d'avoir une bande de snobinards qui s'auto-touchent le pipe pour se dire ah ouais, j'ai vu ta vidéo, ça me donne trop envie de faire pareil. Ah ouais, j'ai vu ça. Mais putain, mais redescendez sur Terre en fait. On est tous pareils, on est tous comme tout le monde. On produit tous les mêmes merdes sur la toile et on essaye de le faire parce que ça nous fait plaisir. Ce serait bien d'arrêter, effectivement, je dis pas le contraire, hein, de pomper sur l'un ou sur l'autre, mais en même temps, on a cette machine-là qui est là et qui nous donne ces infos-là pour qu'on puisse se situer. Après, quand je vous dis tout ça, c'est parce que j'en fais partie aussi de cette machine et j'essaye de me détacher comme je peux de ce que je peux voir sur les réseaux, de ne pas forcément faire comme tout le monde, mais si je fais un vlog, on va dire que je fais comme une telle, si je fais des produits terminés, on va m'incriminer, me dire que je fais comme un tel, si je fais tel ou tel type de make-up, parce qu'il y aura eu une grande influenceuse qui aura fait la même chose il y a 1 an, il y a 2 ans, eh ben j'aurais copié. En fait, il y a un moment donné où désacraliser toute cette machine et rester à sa place, ça peut être quelque chose d'assez sain pour tout le monde. Et je pense que oui, je ne suis plus gold, non, je ne fais pas partie d'une élite, ni d'un club de, de snobinards qui s'auto-touchent le cul pour se donner de la valeur l'une avec l'autre. Je suis ma seule team sur les réseaux et sur YouTube en particulier. Je vous renvoie vers certaines personnes que je peux suivre de temps en temps où il y a des vidéos qui m'inspirent et je les nomme quasiment à chaque fois. Et d'ailleurs, si je ne le fais pas, j'invite cette personne à revenir vers moi et à me dire, voilà, Paye, tu m'as oublié sur telle ou telle vidéo. Moi, j'ai aucun problème avec ça, à revenir ou à dire, voilà, je vous ai pas cité telle ou telle personne. Mais redescendons un peu, en fait. Ayons un petit peu d'humilité. On va crever comme tout le monde. On n'est pas plus que qui que ce soit. Et je pense que c'est important que, en tant que, oui, créateur de contenu ou où on joue avec nos propres images et on dessine quelque chose pour que tout le monde puisse avoir un petit peu de quoi s'inspirer, parce que moi, clairement, je fais ça pour moi, avant tout. Je le fais pas pour vous, je vais être très sincère. Je le fais pour moi parce que ça me fait du bien à moi. Et le plus, c'est vous, ça c'est sûr. Mais je le fais pour moi, je le fais pour moi, pour voir un petit peu comment j'ai évolué au niveau du make-up, comment je vieillis aussi avec les années qui passent, comment j'ai du bonheur à prendre soin de moi. Et je suis désolée de vous le dire, mais oui, ma chaîne m'appartient, elle m'appartient avant tout. C'est aussi un petit peu votre chaîne, mais la chaîne
Peg, elle m'appartient avant tout parce que quand je l'ai créée, je l'ai créée toute seule et j'ai amené du contenu toute seule, j'ai réfléchi toute seule à ce que je voulais amener, point barre, terminé. Bref, tout ça pour vous dire de faire attention aux vidéos que vous regardez, évidemment. Ne vous inspirez pas de tout. Choisissez ce qui vous ressemble. N'essayez pas de rentrer dans un clan ou dans un club qui, de toute façon, ne voudrait pas de vous parce que, et puis qui ne vous mériterait pas tout simplement parce que vous valez certainement mieux ou si ça ne fit pas avec vos valeurs, ça sert à rien de se forcer. Je pense que c'est très important d'être en honnêteté avec soi-même dans ce monde un peu bizarre et un peu étrange, de s'auto-suffire aussi, c'est assez important. J'ai vraiment cette vibes-là de plus en plus, plus vieilli et grâce à l'éducation peut-être que mes parents m'ont donné, hein, peut-être aussi parce que j'ai le passé que j'ai la vie que j'ai eue, j'ai les parents que j'ai, merci mon Dieu pour eux, qui m'ont toujours permis de libérer la parole à la maison, de parler de certaines choses, ou de toute façon s'ils n'en parlaient pas, Peg, la rebelle de service, j'avais toujours un truc à dire ou à redire par rapport à ça ou ça. Donc oui, vous faites des gosses, vous faites pas leur caractère, ça c'est clair et net. Et puis j'ai envie de vous dire surtout, faites-vous confiance parce que dans la vie que l'on mène aujourd'hui, c'est important. Je vous ai parlé, je vous ai fait une vidéo sur le fait d'avoir des amis ou non. Je vous ai parlé de mon expérience personnelle, j'allais dire professionnelle. Oui, professionnelle, non, je vous en ai pas encore parlé. Mon expérience personnelle et sur comment je vois la vie à l'âge que j'ai et comment j'envisage de faire ce que j'ai envie de faire comme j'ai envie de le faire. Là, j'ai appliqué donc le fameux rouge à lèvres, le MVP de chez Fenty, que j'ai acheté d'ailleurs chez Cefofo, n'est-ce pas? Et d'ailleurs dégoûté parce que quand je l'ai acheté chez Cefofo, je me suis rendu compte qu'il avait été ouvert. Alors j'aurais pu retourner chez Sephora, faire un scandale ou pas, hein, ou dire voilà, remplacez-moi le truc. Et puis ça m'a tellement saoulée que je me suis dit non, Peg, vas-y, il est pas. Il faisait pas plus. Enfin, il avait l'air d'avoir été sorti, vous voyez, de son truc, que la tige avait été sortie. Et puis je me suis dit, oh, vas-y, avec la grâce du ciel, il t'arrivera rien, t'auras pas de trucs bizarres. Et je suis content, je l'ai pris, je l'ai utilisé. De toute façon, ça allait finir à la poubelle ou peut-être ça serait parti dans les défectueux, j'en sais rien. Donc je me dis, bon, tant qu'à faire. Au moins, il partira pas à la poubelle et je vais l'utiliser. Je vous cache pas qu'en l'appliquant là, ça m'a donné envie d'acheter le deuxième rouge, puisque vous le savez, je suis très très fan de la couleur rouge. C'est presque ma couleur de tous les jours. Si je pouvais appliquer du rouge tous les jours, j'appliquerais du rouge tous les jours. Euh, Pourquoi? Parce que c'est une couleur qui va très bien, je trouve, à ma carnation de peau et à mon teint. Je trouve aussi que ça met en valeur mes yeux, ça met en valeur le reste de mon visage, les traits de mon visage. Je trouve que ça donne un côté chic qui est assez intéressant. Et ce qui m'a fait vraiment halluciner, c'est que le rouge que j'applique actuellement fait partie des rares rouges que je n'ai pas en double comme ça. J'en ai, mais pas avec cette intensité et ce payoff là. Même ceux de chez Lisa Eldridge, parce que vous le savez, hein, j'en ai quand même 14 de chez Lisa Eldridge, et j'ai les rouges les plus phares de sa collection, en espérant qu'elle en sorte avec une intensité aussi, on va dire, poussée que ceux de chez Fenty. Mais clairement, ça n'a pas l'intensité de ceux de chez Fenty. Fenty, elle a fait vraiment un rouge pour toutes les carnations de peau et surtout le pigment. Le pigment est incroyable, absolument incroyable. Je trouve que n'importe quelle peau noire, même une peau noire chocolat charbon, porte ça. D'ailleurs, il y a Nimatang qui a une peau très très foncée, qui est canon, le porte dans une de ses vidéos et elle le dit, hein. Elle le dit, c'est un rouge absolument incroyable. Parce que je trouve qu'il y a une pointe d'orangé qui va venir vraiment flatter les teints dorés. Nima, de mémoire, elle a un teint plutôt neutre, hein, ayant une peau très 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 foncée. Elle tire vraiment sur le neutre. Je rêverais d'avoir cette couleur bien noire, bien foncée. C'est très beau. Je trouve que voilà, il n'y a rien de plus beau qu'une peau
noire à mes yeux. Toutes les peaux sont belles, hein, mais une peau noire, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Et, et vraiment, cette petite pointe d'oranger, ça vient, je trouve, apporter du doré à mon teint. Alors, je ne sais pas si vous le verrez, mais moi, personnellement, je le vois très bien par rapport aux autres rouges que j'ai l'habitude de porter. Et je trouve que celui-là est vraiment différent de tous ceux que je peux avoir. L'autre, le HBC ou je crois que c'est HBC, donc qui est un petit peu plus, il tire un petit peu plus sur les bordeaux marronnés. Et il me fait quand même très envie. J'ai envie de l'acheter déjà pour soutenir la marque Fenty, parce que bon bah c'est Black Girl, vous savez déjà, et que au moins en avoir deux dans ma collection, ça me permettrait voilà de jauger un petit peu, parfois de faire du mix and match. Mix and match, je le précise, hein, c'est quand je viens mélanger de rouge à lèvres, ce qui m'arrive très souvent, notamment avec ceux de Lisa Eldridge, je les mélange souvent entre eux. Et j'imagine et espère fortement que Riri nous fasse un espèce de rose, vous savez, un rose magenta hyper flashy. Alors là, mais je cours l'acheter sans même chercher à comprendre parce que j'avoue, hein, Lisa Eldridge l'a fait, mais si Riri arrive à le faire, franchement, avec un payoff de malade, ce serait dingue. Donc là, vous voyez, je suis venue appliquer la couleur la plus foncée, le marron cuivré. Et ça donne un petit peu un effet comme la poudre de chez MAC, là, la In Extra Dimension, la poudre Glorify que j'ai. Et puis je suis venue la mélanger avec une autre poudre un peu plus claire, vous voyez, pour donner une sorte de dégradé. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Moi je le vois bien en réel, ça se voyait bien sur ma peau, mais là comme j'ai beaucoup d'éclairage sur la face, j'ai les deux ring lights. En tout cas ça me faisait un effet glass skin assez joli. C'est vrai que j'aime beaucoup ces enlumineurs de chez Dior, ils sont très efficaces pour ça. Le make-up est maintenant terminé puisque j'en suis à l'enlumineur. Normalement, je vais faire quelques pauses pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. J'espère que ce petit temps avec moi, vous voyez, il a été un petit peu plus court. Peut-être que je ferai finalement mon temps un peu avant pour que vous puissiez pas trop me subir à l'oral en mode ASMR et que ça soit un moment de partage assez sympa. Et oui, ça donne un effet très dent blanche, hein, comme vous pouvez le voir. Ça donne vraiment cet effet de dent blanche assez incroyable. Au moment où je vous fais la voix off, je viens de sortir de chez mon dentiste. Donc je pense que ça me fera encore un effet encore plus blanc. Et je pense que ça va être très sympa quand je vais le porter demain, parce que je compte le mettre demain au travail. Il n'y a pas de réunion spécifique, donc je vais tenter. Et même si je pense que ne pas en appliquer beaucoup, ça suffit à faire en sorte qu'il ne transfère pas. Vous mettez un petit papier au niveau de vos lèvres pour enlever le surplus. Vraiment, pour cette journée-là, quand je l'ai appliqué, il a tenu toute la journée super bien, sans aller sur mes dents. Donc voilà, il faut en appliquer par petites touches, mais c'est canonissime. Sur ce, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. J'espère que cette vidéo sera vraiment vue comme ce qu'elle est, juste un moment de partage de pensée, et pas un règlement de compte ou autre chose. Et puis je vous laisserai les trucs, n'oubliez pas de faire tous les trucs YouTube comme d'hab. Bisous!